Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer. J'espère que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, c'est une nouvelle lune en Capricorne avec une éclipse solaire. Donc, toutes les nouvelles lunes sont vraiment des opportunités pour de transformation, mais là, c'est pour transformer la structure de notre vie, le Capricorne. En plus, il y a cette conjonction qui est en train de s'établir entre Saturne et Pluton, qui va créer des transformations à partir de cette année très profondes dans la société. Et donc, je tirais quelques cartes. Je voulais discuter de deux, trois idées. Peut-être avant de tirer des cartes, c'est ce que l'on cherche, c'est vraiment à rentrer dans notre moi connecté, hein, dans notre pouvoir, et c'est essayer de se répéter, je suis prêt, hein, je suis prêt, je suis né prêt, je suis prêt à tout, je suis prêt pour tout, je suis au plus bon. Être à la préparation, c'est toujours, on se prépare pour quelque chose dont on n'est jamais sûr pour le quoi on se prépare, mais ce qui est important, c'est de toujours rentrer dans son alignement avant, préparer le terrain, rentrer dans son alignement avant que les choses arrivent, tout ce que l'on peut voir arriver, tout au moins. C'est-à-dire vraiment rentrer dans l'alignement avant d'entreprendre les choses, rentrer dans l'alignement avant de communiquer, rentrer dans l'alignement avant de avant de se lancer dans quoi que ce soit, hein, savoir essayer de comprendre d'où vient notre résistance, parce que s'il y a des problèmes dans notre vie, c'est qu'on résiste à certaines énergies, comme l'énergie de la paix, de la liberté, de l'abondance, de la maîtrise et de l'acceptation de soi. Savoir parce que toutes les pensées qui sont non résistantes nous amènent du plaisir et de la joie. Donc il faut essayer de s'entraîner à être non résistant et, euh, et toujours revenir sur cet alignement, hein, c'est très important, essayer de trouver le côté naturel, l'alignement naturel de la vie. Alors, je vais tirer quelques cartes, puis je vais revenir discuter deux, trois petites idées. On se prépare, là, il y a toutes sortes c'est marrant, parce que bon, plus ça va, plus j'ai plein de solutions sociétale qui m'arrive dans la tête. Des fois, je vois des choses hyper clairement sur les solutions du monde actuel. Ça peut paraître comme une grosse pelote de nœuds, hein, où tout est emmêlé, et c'est la société d'aujourd'hui. Mais enfin, bon, on va voir comment les choses vont. Je pense que de toute manière, il faut garder la vision, une vision claire sur les aboutissants que l'on recherche personnellement, beaucoup plus important que ce que l'on attend de la société, c'est savoir comment on arrive à s'aligner. Alors, l'aboutissant, c'est l'indulgence encore. Commencer par l'aboutissant, la finalité, c'est-à-dire arriver à contrôler ses désirs et contrôler ses besoins pour arriver justement à ne pas à garder la tempérance. Et à partir de là, pour pouvoir être tempérant, être pas excessif, à partir de là, on peut commencer à trouver cette réjouissance. Cette réjouissance. Alors la situation, c'est le réconfort. On cherche à trouver ce réconfort, parce que la liberté vient de la sécurité de l'amour, hein, qui vient de l'intérieur. Et la sécurité de l'amour à l'intérieur, il faut pouvoir la créer avant de pouvoir sentir cette liberté. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la joie. Ce que l'on voit dans notre esprit conscient, c'est l'acceptation. On est beaucoup plus en acceptation que l'on pouvait l'être dans le passé sur nous-mêmes et sur toutes ces énergies à l'intérieur de nous. Ce qu'il y a dans notre subconscient, le passé lointain, c'est l'abondance. Bon, même si le passé est dans le passé, l'abondance, c'est un flot continu. On se reconnecte à cette abondance. On doit éliminer toutes les idées de pénurie par rapport à toutes les choses et utiliser notre volonté pour justement et pour justement intégrer ce niveau d'abondance de manière permanente à tous les niveaux. Et la situation dans laquelle on est, c'est la détermination. On est assez déterminé par rapport à ce que l'on veut. Après ça, c'est ce que la volonté tient. Disons que c'est ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la droiture. C'est-à-dire, il faut être droit, il faut être le plus carré possible, le plus transparent possible. Hein, ça nous solidifie. Après ça, notre force dans la situation qui nous représente, c'est la compassion. La compassion, c'est l'amour de nous-mêmes, qui commence par l'amour de soi, et puis ça s'extend à tout le monde entier, à toute la vie en particulier, pour pouvoir faire des bonnes actions aussi dans le monde. Ce qui vient du monde extérieur, qui nous entoure, c'est la générosité. Ce reflet de générosité qui vient à nous. Et dans nos émotions internes, c'est la potentialité. On sent déjà les choses qui sont potentiellement devant nous. On a envie de sortir une baguette magique et paf, d'y être déjà. Mais bon, il faut faire attention avec l'indulgence. C'est-à-dire qu'aussi, au plus on a de ressources, au plus on a de chances de mal utiliser nos ressources. Donc il faut avoir confiance en soi, mais enfin, il faut être quand même pratique dans les choses et essayer de soutenir les investissements et les dépenses dans les choses qui sont dans des choses réfléchies. Hein. Il faut essayer de réfléchir avant d'agir. Parce que l'univers, la vie dans l'univers, c'est pas juste une partie de plaisir. Hein. Dieu a créé la vie dans l'univers, mais il y a beaucoup d'adversité, de challenge, sinon on ne serait au paradis. Mais en réalité, c'est pour nous construire, c'est une sorte un théâtre où on va bien pour répéter la vie
qu'on aura une fois qu'on aura développé nos pouvoirs de créateur et devenu conscient. Donc c'est tout ce procédé, c'est pour créer des personnalités de créateurs qui seront capables d'assumer beaucoup plus de responsabilités dans l'univers plus tard. Et donc on s'avance vers ce niveau de maîtrise, hein. Savoir que bon, ce monde physique, c'est un monde parfait pour tester les choses, parce qu'il ne s'agit pas de réalité, mais d'expérience. C'est un petit peu comme un- on est en train de, on doit apprendre à jouer notre rôle, mais d'être nous-mêmes véritablement. On est venu pour être nous-mêmes, seulement on joue des rôles. Et donc il faut se retrouver soi-même, savoir qui on est, se retrouver soi-même pour jouer notre propre rôle. Et quand on sera nous-mêmes, on pourra automatiquement être élevé vers une scène beaucoup plus importante. Parce que tout ce qui est perçu comme des choses qui ne sont pas bonnes dans la vie, servent une nécessité d'évolution, hein. C'est pas facile à comprendre, mais on peut toujours appeler l'équipe médicale d'urgence, hein, pour venir, ou l'équipe psychologique d'urgence, ou une protection d'urgence. Il y a toutes sortes de corps angéliques qui sont là pour nous assister. Je voyais on commence beaucoup à discuter dans les médias du droit de la terre, parce qu'il y a les droits de l'homme, et on doit étendre, on doit faire une nouvelle charte, sans abandonner les droits de l'homme, bien sûr, mais qui doivent discuter des droits de la planète, le droit du monde naturel. Tout ça, ça vient, hein, ça se prépare. Il y a Abraham Hicks, c'est un médium, un enseignant planétaire qui disait quelque chose qui était intéressant, c'est que nos ressentis, c'est une énergie qui se tient entre nous et nous. Notre ressenti, ça se tient entre notre source et notre conscience terrestre, et donc il faut arriver à ce que nos ressentis soient tous, arriver à trouver ces ressentis de bonheur qui nous permettent de dissoudre le voile de connexion entre nous et nous. Je trouvais ça intéressant, parce que bon, c'est un peu change-toi toi-même, ou laisser la source nous changer, laisser notre moi supérieur devenir dominant en nous, et vraiment prendre conscience que la chose la plus importante, c'est de se sentir bien. Il n'y a rien de plus important. À partir de là, tout le reste peut s'aligner. S'aligner avec la source de l'amour à l'intérieur de nous, hein, notre moi, c'est mon intérieur. Et donc, donc il faut pratiquer. Pendant 17 secondes, on se connecte à l'amour en soi, ça initie, on demande, ou on est dans l'état de réceptivité de nos désirs. À ce moment-là, ça ouvre une autre porte de 17 secondes, et une fois qu'on a fait 4 fois, une fois qu'une minute est lancée dans une même pensée, la pensée prend un flow, un momentum naturel qui va se régénérer, hein. On a 17 secondes pour se changer, pour se libérer, ça suffit, on n'a pas besoin de plus. Après, il y a besoin de le maintenir 4 fois de suite. Et je vois aussi que les gens sur Terre sont vraiment prêts pour des technologies futuristes, hein, les technologies galactiques. Ça y est, tout le monde est prêt, donc elles vont arriver. Et voilà, je voulais te parler aussi de l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est de la souffrance, c'est de l'attachement, c'est toutes ces choses de l'amour conditionnel. J'aime, mais c'est un échange d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une balance, une harmonisation dans les choses. Mais l'amour inconditionnel est beaucoup plus puissant parce qu'il nous détache de tout, il nous enlève les attachements. Et donc, grâce au fait de ne plus avoir cet attachement, on se libère en même temps de la souffrance qui peut être connectée à ça. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer cette nouvelle lune, le nouveau départ. Derrière moi, c'est un tableau qui est sur un corps de lumière. C'est des chakras qui sont surtout le centre du cœur, la base avec mon logo, ma clé cosmique en bas. Et puis en haut, ça cumule sur le symbole de Nomia, l'ordre divin, la déesse de l'ordre divin, avec l'œil d'Horus. Et ici, c'est un tableau de 2005, c'est un autoportrait, ça s'appelle l'autoportrait bicorne. Alors, il y a un génie, une sorte de personnalité angélique qui tient une étoile au-dessus de la tête. Il y a le personnage qui sort du tableau. Et donc, je finis avec une chanson. C'est une chanson qui dit en 24 heures, tout peut changer dans la vie. Hein. C'est vraiment goes about this. Goes like, ça va comme ça. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine.
What a difference a day make. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. La différence, c'est toujours vous, hein, c'est toujours nous, on est la partie qui ne peut pas changer, et on est dans ce changement, mais nous-mêmes, on ne peut jamais changer, on est toujours nous-mêmes, on est toujours... Donc c'est vraiment... nous sommes la différence, hein, et c'est vraiment il y a le phénix qui est très actif en ce moment, hein, savoir mourir et renaître de ses cendres. Donc, toutes sortes de nouveaux pouvoirs, nouvelles connexions, nouvelles intuitions, qui se manifestent. Il faut vraiment être conscient le plus possible de ce qui nous arrive dans notre conscience et dans notre cœur, les énergies du cœur. Et donc, la plus haute sagesse, c'est le sens de la vie. Il faut découvrir le sens de notre vie, des choses qui nous donnent du sens à notre vie. Il n'y a pas que le plaisir dans la vie, il y a ce qui donne du sens à la vie. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'empowerment, c'est le pouvoir personnel, hein, c'est être dans son pouvoir personnel. Ce que l'on doit faire, c'est les ressources. La première chose, la plus importante, c'est ma condition financière. Il faut vraiment que c'est l'élément prioritaire de ma vie actuellement. Il n'y a vraiment que ça. Et l'aboutissant, c'est la direction. Bien que je ne sois pas matérialiste, hein, on ne peut pas vivre. L'argent, c'est une forme de liberté aussi dans le monde. Hein, c'est ce qui nous libère du monde physique, puisque le monde est monétarisé. On ne peut pas vivre sans argent sur Terre. C'est un peu comme l'eau ou l'air. Hein. Sans argent, on ne peut rien faire sur Terre. C'est la société qui est comme ça. Donc on est obligé de... La meilleure manière, c'est justement de se libérer de toutes ces pressions pour avoir une abondance, plus d'argent que ce que l'on a besoin. Et donc l'aboutissant, c'est la direction, c'est continuer à être réceptif de tous les potentiels et ouvert à toutes les opportunités que l'univers peut nous amener. Voilà, j'espère que vous aurez profiterez au maximum de ces fêtes de fin d'année, de cette nouvelle lune, de cette éclipse, de cette saison. Là, on se prépare... On continue à se préparer pour cette année qui arrive. Hein. Puis je vous dis à bientôt. Je reviendrai peut-être avant la fin de l'année. Sinon, je vous souhaite une année 2020 absolument merveilleuse. Hein. On commence une nouvelle décennie qui sera très très importante. Merci beaucoup. Namasté.